Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons étudier la leçon de l'hypothèse. L'objectif c'est tout simplement exprimer l'hypothèse mais à l'aide du conditionnel, c'est-à-dire on va employer le conditionnel présent ou bien le conditionnel passé pour exprimer l'hypothèse. Alors l'hypothèse c'est quoi? C'est tout simplement une information ou bien un fait qui est incertain. Donc, on a une incertitude qui peut être exprimée soit au présent, soit au passé. D'accord? Alors, observons les deux phrases que vous avez dans l'exemple. On commence par la première phrase. Le voleur serait peut-être mon voisin. C'est lui qui a les clés de ma boutique. D'accord? Alors ici, l'événement, plutôt le fait qu'on a dans cette phrase, c'est qu'il y avait un vol. Et le voleur, c'est qui? C'est mon voisin. Est-ce que je suis sûre de cette information? Est-ce que je suis sûre que c'est bien mon voisin qui a volé ma boutique? Non. Donc je suis incertain. C'est une incertitude. Et lorsqu'il s'agit d'un fait qui est incertain, on emploie le présent. Quand est-ce que je vais employer le présent? C'est lorsque ce fait-là peut être possible dans le présent. C'est-à-dire, il est encore possible que mon voisin soit le voleur de ma boutique. C'est clair? Maintenant, regardons la deuxième phrase. Monsieur Blanchard aurait tué sa femme pour l'argent. Le fait qu'on a ici, c'est bien sûr le meurtre de la femme de Monsieur Blanchard. Quelle est la cause qui l'a poussé à tuer sa femme? C'est l'argent. Est-ce que je suis sûre que c'est bien pour l'argent qu'il a tué sa femme? Non, je ne suis pas sûre. Et donc, je vais employer le conditionnel. Mais pourquoi le conditionnel passé? Parce que c'est un événement qui a une conséquence dans le passé. C'est très très simple, d'accord? Ne vous compliquez pas la vie. Alors, on va revoir en général qu'est-ce que l'hypothèse. Non, retenons. L'hypothèse, c'est une explication qui est présentée comme possible pour expliquer un fait, c'est-à-dire pour des faits ou bien pour des événements. Et lorsqu'on veut marquer une hypothèse, c'est tout simplement, on veut expliquer. Toujours, on est incertain que notre explication est juste ou bien est fausse. Alors, pour exprimer l'hypothèse, c'est-à-dire, il y en a plusieurs façons pour exprimer l'hypothèse, mais aujourd'hui, on se consacre à l'emploi du conditionnel lors de la conjugaison des verbes. Alors, pour exprimer l'hypothèse, on utilise soit le conditionnel passé, pour un événement dont les conséquences sont au passé, soit le conditionnel présent lorsque c'est encore possible que l'événement ou bien le fait se réalise. Un petit rappel par rapport à la conjugaison du conditionnel. Alors là, vous avez deux cas, soit le conditionnel présent. Alors lorsque j'explique, plutôt je conjugue le verbe au conditionnel présent, je prends le radical du verbe au futur et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait, comme par exemple je marcherai, tu finirais, nous irions, il découvrirait. D'accord? Donc, il faut bien maîtriser la conjugaison du conditionnel présent. Maintenant, pour le conditionnel passé, c'est aussi simple. On va s'intéresser à la première forme parce qu'il y a deux formes pour le conditionnel passé. On va s'intéresser à celle qui est la plus fréquente. Donc, on va conjuguer le verbe être, ou plutôt l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Par exemple, pour le verbe marcher, je vais dire j'aurais marché. Le verbe finir, tu aurais fini. Le verbe aller, nous serions allés. Et là, puisqu'il se conjugue avec l'auxiliaire être, il faut s'intéresser à l'accord. Donc, on met S lorsqu'il s'agit d'un groupe, par exemple, un groupe de personnes masculins, et ES lorsqu'il s'agit d'un groupe de personnes féminins, au pluriel, bien sûr. Ils auraient découvert. C'est clair? Je suppose que la leçon est vraiment très facile. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.